Amen. Est-ce qu'on peut donner un amen de ceux qui célèbrent la mort et la résurrection de Christ? Alléluia. Celui que nous célébrons est vivant. Celui que nous célébrons est ici. Celui que nous célébrons est dans ta vie. Celui que nous célébrons, il règne à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le ressuscité du troisième jour? Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez sur la penza que tu as la koufa pe lycée kwa na Yesu? So eza na fête au mwana nzambe sengeli a sepela adondwa eza kufa pe lycée kwa na Yesu. Mais na kamwe batunsu ba beti maboka kufana. Na kamwe ba olobelela yo résurrection ya Christ oza mawa. Na kamwe soko ko comprendre makamboyo. Je crois que Torosengo bete l'ensemble maboko te, Torosengo po beta milolo te. Mais milolo no eko mata na yango moko, acclamation na yo eko mata yango moko, parce que akufa asekwa pona yo. Eza pona bolamu na yo ne asekwa. Les bénéficiaires y a résurrection y a Christ eza yo. Alors betela ma boko bien, betela mi lolo bien. Nous sommes en train de célébrer notre Pâques qui est Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous commençons aujourd'hui pour terminer le dimanche, bien sûr, dans la grande fête, la grande célébration pascale. Il y aura beaucoup de surprises, je vous assure. Mais ce soir, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir un homme de Dieu qui est si spécial pour nous. Il va introduire ces séminaires déjà. Demain, nous allons encore nous retrouver ici avec une autre surprise. Mais laissez-moi introduire le révérend pasteur Pascal Bakana. Le nom l'indique bien, il est Pascal. Donc, on va bien célébrer la fête pascale. Merci, révérend, vous avez la parole. Merci. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux voir des Pascal et des Pascalines ici? Est-ce que les Pascal et les Pascalines peuvent faire un maximum de bruit ici? Tongo etana butu eindae kembona nzambe etondi mokili batu nakangai wapi nzambe na yo asala kilola asali mokili mama yawe Salimokili umama shiloe
veux que toute gloire te revienne. Ce soir, seul le nom de Jésus qui est reconnu comme le vrai, le tout-puissant, le nom salutaire, le nom qui nous apporte la vie, la résurrection et tout ce dont nous pouvons posséder aujourd'hui en termes de vie ne nous revient que par le nom de Jésus. À cause de cela, éternel Dieu, nous sommes en train de t'acclamer infiniment, Dieu véritable. Alléluia. Reçois nos acclamations. Alléluia. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se saluer réciproquement dans la maison de Dieu? En principe, c'est un moment de fête aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ton amen, toi qui fêtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez la joie d'appartenir à Jésus-Christ? Nous allons prendre nos Bibles et on va se lever pour lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc au chapitre 22e, à partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Je disais Luc chapitre 22 à partir du premier verset et suivant. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Prenons place, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce pour nous que d'être là dans sa présence encore ce soir. Nous disons merci à Dieu car cela ne dépend pas de nous. Merci aussi à l'ange de Dieu, l'ange gardien, notre patriarche qui n'est pas avec nous ce soir-là. Le révérend Bambi Israël qui ne cesse de nous faire confiance. Mais aussi merci aux éminents hommes de Dieu, le corps pastoral et tous les responsables de l'Église qui n'ont pas aussi cessé de manifester sa confiance envers
nous autres qui ne sommes que de simples instruments. C'est toute une semaine que nous sommes dans la présence de Dieu en train de parler de la passion de Christ. En tant que précurseur, déjà, je voudrais mettre le point sur les i par rapport à notre thématique de ce soir ou de la semaine. Nous sommes en train de célébrer l'arrivée ou le début de la période de la Pâque. Nous avons l'habitude de voir comment le monde a déjà organisé son temps de manière à trouver des moments particuliers où telle catégorie de personnes doivent célébrer quelqu'un, célébrer un événement, célébrer quelque chose. Mais pour nous les chrétiens, notre fête la plus importante, la plus utile, ça s'appelle la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je demande d'acclamer fortement. Non, non, c'est pas comme ça qu'on acclame notre Sauveur. Celui-là seul. Voilà. Voilà, on l'acclame dignement parce qu'il est l'unique, le seul. Merci avec respect. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de la passion de Jésus-Christ, c'est une histoire tridimensionnelle. Avant que nous nous tombions dans l'histoire que nous venons de lire ici, dans Luc, où la chose qui était encore annoncée avant était en train de devenir réelle. Nous disons que l'histoire de la passion de Christ a 3 dimensions. Mais avant cela, nous voulons un peu définir c'est quoi la passion. La passion, c'est une douleur profonde qu'on peut ressentir en soi. La passion, c'est une souffrance qu'on peut endurer au-dedans de soi d'abord. La passion, c'est un sentiment intérieur que quelqu'un peut avoir. Il est attaché à ce sentiment qui lui tient tellement à cœur. La passion, particulièrement la passion de Christ, c'est une marque d'amour profond que personne ne pouvait retirer en Jésus. On ne pouvait pas retirer de Jésus. La passion, c'est une vision. C'est une vision que Christ avait par rapport à quelque chose qui devait accomplir, que nous savons tous, que nous appelons le salut de l'humanité. C'est comme ça que finalement, lorsque cela devait arriver, il fallait que ça soit précédé par toute une semaine d'événements incommensurables, des événements très compliqués dans la vie de Jésus. Comme je disais, c'est tridimensionnel. C'est-à-dire, il y a l'amour dans la passion de Jésus.
il y a la trahison dans l'amour de Jésus, dans la passion de Jésus. Mais il y a aussi la délivrance dans la passion de Jésus. C'est ça les trois dimensions qui se sont manifestées dans la passion de Christ. Avant qu'on y arrive, la Bible dit que Dieu avait créé ces hommes, l'humanité, toi et moi. Comme je te dis ce matin, ce soir, l'Éternel t'a créé en son image. Tu portes en toi les marques de Dieu, l'amour de Dieu et les prévisions de ton salut. Cela était déjà placé en toi lorsque tu as été créé. Quand Dieu va créer l'homme, il a pris les précautions de manière que l'homme lui ressemble, que l'homme soit proche de lui, que l'homme n'ait pas de difficultés pour l'approcher et vivre avec lui. Ça, c'est l'amour parfait de Dieu, comme jamais personne ne peut le faire. Dieu l'a manifesté envers l'humanité que nous sommes. Et la Bible dit, avant de créer les hommes, l'Éternel avait placé toutes les bonnes choses au milieu où il allait placer son homme qu'il allait créer à son image. C'est comme ça que nous croyons que ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas le fruit du hasard. C'est le plan de l'Éternel. Et ce que nous serons demain, c'est le plan de Dieu. L'Éternel Dieu, à cause de son amour, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais à cause de l'autre dimension qui est arrivée, la trahison, c'est lorsque l'homme a été créé à l'image du Seigneur. L'ennemi arrive. Il dit, je ne peux pas permettre que cette maman, que cet homme, que ces hommes ici vivent l'amour de Dieu. Je ne permettrai pas que les humains vivent la grandeur de Dieu. Je les empêcherai de vivre la bonté de Dieu. Je les empêcherai. Je ferai par tous les moyens afin qu'ils ne parviennent pas à la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière finit toujours par apparaître. Car dans le plan du Seigneur, il savait que l'empêchement viendrait, mais son amour va toujours triompher. Son amour va toujours triompher. Je dis, l'amour de Dieu triomphe toujours des œuvres des ténèbres. À ta place, j'acclamerai mon Seigneur. Amen. Raison pour laquelle l'ennemi est arrivé pour perturber les choses que Dieu était en train de préparer pour nous les humains. C'est ainsi, la Bible dit, le péché est arrivé. Avec le péché, dans des termes simples, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement, les dons gratuits de Dieu, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors que le mal s'est déjà installé,
alors que le combat avait déjà commencé. Pour que toi et moi, on ne parvienne pas à la gloire de Dieu. L'homme ne pouvait pas sortir lui-même de cet état de choses. Écoutez, si un pasteur, si un homme de Dieu, si puissant qu'il soit, si intelligent qu'il soit, il oserait lever son doigt pour dire que c'est moi qui vous apporte le salut, que votre salut viendrait de moi. Sachez-le très bien que la Bible dit, du ciel jusqu'à la terre, aucun autre nom, aucun autre nom, aucun autre moyen, aucun autre chemin qui a été donné par les hommes aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Ce n'est ni la religion, ce n'est ni la religion, ce n'est ni un homme, ce n'est ni un autre message, si ce n'est que le nom de Jésus, si ce n'est que le nom de Jésus, si ce n'est que le nom de Jésus. Mais à quel prix? À quel prix? La Bible dit, l'Apocalypse dit clairement, il y eut un jour dans les cieux, car l'histoire du salut de l'homme, c'est l'histoire d'un livre écrit qui a été scellé de 7 sceaux. Là où il est écrit, parce que vous êtes séparés de Dieu, vous resterez comme ça. Vous êtes condamnés. Vous ne sortirez pas de la malédiction. Les livres étaient écrits que toi, tu resteras comme tel. Personne n'aura le pouvoir de te sauver, de te délivrer. C'était écrit, c'était scellé. Et la Bible dit, du ciel jusqu'à la terre, aucun ange, aucun ancien, aucun être vivant parmi les quatre, personne n'était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le 7 sceaux, afin de changer la malédiction par la bénédiction. Personne. Ainsi Jean disait, je n'ai vu personne. C'est comme ça que je me suis mis à pleurer. Qui sauvera l'humanité? Qui sauvera ma vie? Qui sauvera ma famille? Et Jean s'est mis à pleurer. Il a dit, aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucune église, quand il s'est mis à pleurer, et la Bible dit, il y a un petit doigt qui s'est levé à côté, pas un grand doigt d'un homme élevé, d'un grand monsieur, mais c'était un petit agneau, un agneau qui a dit, Père, moi, j'irai, je me lèverai, je vais donner ma vie à la place de leur condamnation. Je serai condamné à la place qu'ils soient condamnés pour qu'ils portent la croix. Père, prenez toutes leurs charges, mettez ça sur moi. Prenez tous leurs péchés, mettez ça sur moi. Car je vois dans les cieux ici chez nous, jusque là sur terre, là où ils sont, personne n'est à mesure de résoudre ces problèmes. Il a dit, Père, j'irai, et ce problème sera résolu. Quel que soit ce que ça va m'écouter, quel que soit ce que ça va m'écouter, écoutez, quand les choses se passaient au ciel, Jésus ne s'est pas présenté comme le lion de la tribu de Juda. Jésus ne s'est pas présenté comme le roi des rois. Mais il
Il s'est présenté comme une faible plante. Il s'est présenté comme un agneau. Un agneau. Déjà, il avait pris la forme d'être immolé. C'est comme ça il a dit, moi, je suis capable de prendre le livre où était écrit toute leur condamnation, toute leur malédiction. Je veux prendre le livre. Et il a pris le livre où ta condamnation était écrite. Il a commencé à rompre les 7 sceaux. Il a rompu le premier sceau. Il a dit, je mourrai. Là où on a dit qu'il ne va pas avancer dans la vie. Mais moi, l'agneau de Dieu, je dis, il va avancer dans sa vie. Il a rompu le premier sceau. Il a pris le deuxième sceau. Il a rompu. Il a dit, là où on a dit qu'il va mourir. Moi, Jésus, je dis, cette femme ne mourra pas. Cet homme ne mourra pas. Il va vivre. Parce que moi, je donne ma vie en remplacement. Jusqu'à ce qu'il a rompu les 7 sceaux. Et il a dit, le silence était dans les cieux. Le silence était total. Comme il y a le silence maintenant. C'est le début de la passion. C'est le début de la passion. Et Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Regardez-moi très bien. Là où nous venons de lire, c'était le commencement de la douleur. Car la passion dont on parle, nous avons parlé de la dimension de l'amour. Quelqu'un qui n'aime pas celui pour qui il doit souffrir, il ne peut pas accepter toutes ces choses lui arriver s'il n'a pas l'intérêt d'amour envers la personne. Non. Mais aussi, à cause de cet amour-là, il voyait, Jésus regardait l'image de mon Père en train de mourir, en train d'être perdu. Je ne permettrai pas que l'image de mon Père, de mon Dieu, soit détruite aujourd'hui. Je vais donner le nécessaire de moi-même afin que cette image soit sauvée. Ah, comme c'est le début de la passion de Christ, tu ne mourras plus jamais. Ce qui devait arriver là n'arrivera plus. Donc je viens t'annoncer ce qui a été annoncé là de mal contre toi, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Là, Jésus-Christ arrive sur terre des hommes. Il naît comme on ne pouvait pas l'imaginer. Parce que nous aimons la gloire. Pour être accueillis comme le grand sauveur, il faut naître dans une maternité la plus connue, la plus chère, la plus propre. Comme les gens qui aiment se marier aujourd'hui, pour qu'on sache que c'est lui qui a fait le plus grand mariage. Il faut une salle de $15,000. Il faut qu'on fasse la fête là dans les airs. Avec des dépenses de plus de $100,000. Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Car lui, il fait les choses en sa manière. Pour nous sauver. Il est né dans une étable. Il est sorti d'une famille pauvre. Afin que toi et moi, nous soyons comptés parmi les riches. On n'a pas fait attention à Jésus. Afin qu'aujourd'hui, qu'on fasse attention à toi. Oh, est-ce que toi, tel que tu es là hier, là, vous pouvez faire attention à toi? Il est né comme on ne pouvait pas imaginer. Les Juifs ont dit dans leur tradition, la venue de
Mashiach. C'est une honte pour nous. Ils ont appelé ça trahison. Comment lui qu'on attendait, qui devait venir dans la gloire pour terminer l'orgueil des Romains, il va naître dans une famille de pauvres. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel agit, il peut commencer à agir alors que les gens ne savent pas qu'il a déjà commencé à agir. Il est venu, la Bible dit, il n'avait ni chose qui pouvait attirer l'attention des gens. Et les gens avaient l'habitude de manger la Pâque. Mais ce jour-là, la Bible dit, l'heure où on devait immoler la Pâque arriva. Jésus va s'annoncer clairement. Il pose la question aux disciples. Où est-ce que vous pensez qu'on va manger la Pâque avec vous? Ils ne savaient pas. Et Jésus a donné la précision sur les choses qui devaient se faire, les choses qui existaient sans qu'il ne soit présent en cet endroit là où les choses se passaient. Suivez très bien. Il dit aux disciples, allez là devant, vous verrez un homme qui porte une cruche d'eau. Vous lui poserez la question, où est-ce qu'on va manger la Pâque, tout ça. Et ainsi de suite, il a parlé de la chambre haute. Les choses étaient exactement comme Jésus l'avait dit. À partir de là, ils ont mangé la Pâque. C'était le commencement du film. La passion de Jésus, c'était pas encore la mort, mais c'était le film qu'il était en train de réaliser. Écoutez, c'est encore mieux qu'on te tue directement sans t'annoncer comment on va te tuer. C'est encore mieux que la mort te surprenne, mais plutôt qu'on t'appelle et qu'on te dise tel que tu es là à cause de ce que tu as fait. Tu as fait ça, ça et ça. Voici ce que tu mérites. On va te tuer à petit feu, petit à petit. Demain matin, on va te couper tous les orteils. Le soir, on va te couper un bras. Quelques jours après, on va te crever l'œil droit. Ainsi de suite. Tu es en train de voir ça. On t'a déjà annoncé cela. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu peux mourir subitement, tu n'as pas le temps de trop souffrir. Mais ce qui se passe avec Jésus, il s'était déjà convenu avec son Père pour le salut de ce peuple. Voici comment tu mourras. On va t'arrêter, on va t'insulter, on va te ôter les habits. Tous ceux pour qui tu as fait les miracles vont t'abandonner. On va te fouetter. Et le fouet par lequel on va te fouetter, c'est une cordelette. Les soldats qui vont te fouetter, on les appelle les bourreaux. Ils sont expérimentés uniquement pour fouetter les gens. Dans le fouet, il y avait des petits clous qui étaient dans le fouet. Son père a dit à Jésus, on va utiliser ce fouet-là. Avec ça,
le soldat bourreau, il prendra le fouet avec tous ses paquets. Il prendra le fouet. Ils vont tourner. Ils vont lâcher sur ta chair. Quand les clous vont entrer dans la chair, quand il va tirer, la chair va se déchirer. L'eau va sortir. Et le sang va sortir. Comme cela ne va pas s'arrêter là, on te prendra. On va te faire porter une croix. La croix que Jésus a portée avait plus de 50 kilos. Il fallait le porter de l'endroit où était Pilate jusqu'à Golgotha. Ça pesait tellement. Et les femmes devaient pleurer. Jésus devait leur dire: femmes de Sion, ne me pleurez pas. Pleurez plutôt vos péchés. Car c'est ça vos péchés que je suis en train de porter. Et on devait dire à Jésus: ça ne s'arrêtera pas là-bas. Arrivé à Golgotha, on va te placer sur la croix. On va prendre pas les clous, s'il vous plaît, mais les burins. On va associer les jambes comme ça, les pieds. On va enfoncer sur ton corps, sans pitié. Ta mère sera là. Tes frères seront là. Tes disciples seront là. Personne ne viendra te sauver. Comme si cela ne suffira pas, on va prendre une couronne d'épines. On va t'enfoncer dans le crâne. C'est pourquoi on appelle Golgotha la montagne de la crâne. C'est son père qui disait à Jésus. Il disait: ça se passera comme ça. Et ce jour-là, l'heure arrive. La Bible dit, Jésus a senti que le moment en question était là. Et le film des choses, comment ça va se passer, le film arriva. C'est comme ça qu'il est allé à Gethsemane. Il commençait à prier. Il priait. Et la Bible dit, la sueur sortait de son corps comme des grumeaux de sang. Et il disait: mon père, non pas ma volonté, mais ta volonté. À cause de la valeur de ces gens, à cause de la valeur de ces gens, j'irai, j'accepte, je mourrai, je vais faire ça, parce qu'ils ont du prix aux yeux de l'Éternel. Parce qu'ils ont du prix aux yeux de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus pouvait bien refuser et changer de vision ce jour-là. Mais il a dit: parce que toi tu dois être sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est pour lui? Il a dit: c'est parce que la malédiction de ta famille doit s'arrêter. Il a dit: parce que la condamnation qui est sur toi, ça doit s'arrêter. Je dois aller jusqu'au bout. C'est comme ça que finalement les jours arrivent. Ce sont les religieux qui cherchent à le faire tuer. Ce sont les religieux qui se sont mis ensemble avec Judas. Jésus sentait la trahison sur lui. Il sentait la trahison. Écoutez, Église, pendant que Dieu veut des bonnes choses pour toi, le monde cherche à te trahir pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas sur toi. Quelle que soit la trahison, écoutez la bonne nouvelle. La trahison du monde, de l'ennemi, va servir pour faire accomplir le plan de Dieu dans ta vie, parce qu'il t'aime. Quand Judas est arrivé, Jésus a dit à Judas: bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la marque d'amour. Si on pouvait dire à Joseph de la Bible: Joseph,
On pouvait dire à Joseph, parce que tu as eu des rêves, tu deviendras grand. Mais voici où tu passeras. Voici où tu passeras pour arriver à la grandeur. Joseph pouvait dire, non, 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 je refuse cette grandeur-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fini par devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. La passion de Christ nous enseigne l'amour Dieu a manifesté pour nous, ses enfants. Il veut que nous puissions faire de cet amour notre propriété privée. Et que nous prenions ça pour nous. Et nous devons prendre ça comme Christ l'avait accepté. Quand il est mort, il est mort avec nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi servira-t-il à ce monde d'aujourd'hui qui est ici de célébrer la Pâque si nous ne sommes pas morts avec Jésus? Regarde comment nous prions. Nous prions, mais nous ne sommes pas exactement ce que Dieu attend de nous. Si Jésus est passé par là, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que pour que vous aussi à votre moment, vous puissiez pratiquer ce que moi j'ai fait. Mais c'est aujourd'hui que nous pouvons voir la vraie image de l'Église. Jésus a dit: vous serez mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Regarde ton prochain qui est à côté. Dis-lui: Jésus est mort pour toi. Dis-le lui clairement: Jésus est mort pour toi. Oh, dis-lui encore: je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? La passion de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, n'est autre que l'amour que Dieu a voulu manifester envers nous. Cet amour qui tient en ce que nous sortions de la mort, que nous sortions de la vie qui nous sépare de Dieu. Sinon, à quoi servirait-il aux chrétiens d'être chrétiens aujourd'hui en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus alors que nous ne sommes pas ce que Dieu veut que nous soyons? Nous devons manifester les œuvres de Dieu. C'est quoi les œuvres de Dieu pour terminer? Premièrement, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est aimer son prochain comme soi-même. L'amour, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous ressentons au-dedans de nous. Quand tu vois cette personne, tu la vois parler, tu la vois passer, tu la vois debout devant toi, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur vis-à-vis de la personne? Les œuvres de Dieu, c'est obéir au principe de Dieu, à la parole de Dieu. C'est-à-dire manifester la vie de Christ. La vie de Christ, c'est pas ce que nous chantons, mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? C'est pourquoi j'aime ces cantiques. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Oh, je serai chrétien jusqu'à la mort, chrétien, chrétien jusqu'à la mort, chrétien. Jusqu'à la mort, oh, je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh, fidèle
baisser nos têtes dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Comment Christ pouvait accepter d'endurer tout cela alors qu'il pouvait aussi changer de position? Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ils ont cherché par tout le moyen pour empêcher l'accomplissement de ces choses. Mais cela ne pouvait pas s'accomplir selon le plan des hommes, mais selon le plan de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur voulait nous faire voir simplement que je veux arriver jusqu'au bout à cause de vous. Si vous acceptez aujourd'hui de mourir avec Jésus, d'accepter de faire mourir vos membres avec lui, de haïr le mal jusqu'au sang, de haïr le péché jusqu'au sang, cela va permettre à ce que nous soyons identifiés à lui. Pendant que nous les servons, mais nous sommes conscients que notre vie ne concorde pas au plan de Dieu. Dis à Jésus pendant que nous sommes en train de prier: je vais être fidèle à toi. Car chaque fois que nous marchons d'une manière contraire à la parole de Dieu, nous remettons Christ à la croix. Chaque fois que nous ne sommes pas en ordre avec Dieu, avec tout ce que Jésus a enduré, nous sommes en train de lui remettre à ses souffrances. Peut-être que tu dis: je veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je veux reprendre ma vie à zéro. Je fais semblant d'être en Christ. Mais aujourd'hui, la passion de Christ m'enseigne que je dois me mettre en ordre avec Dieu. Ne regarde pas le temps que tu as fait à l'église, car la mort arrivera pour chacun de nous. Ou sinon alors Christ viendra nous surprendre. Si tu sens que c'est ton temps aujourd'hui pour remettre ta vie en ordre, je t'inviterai de te lever. Je t'inviterai de te lever. Car demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Même après ces cultes, le temps ne nous appartient pas. Tu dis: je veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou alors je veux renouveler ma confiance avec Dieu. Lève-toi, je te prie. Pendant cette semaine, c'est la semaine où nous nous remettons en ordre avec Dieu. Pendant ce temps, c'est le temps où nous nous remettons encore en justice avec Dieu. Lève-toi. Si tu dis que maintenant le Seigneur a besoin de moi. Merci mon frère. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Car la Bible dit: si vous avez honte de moi aujourd'hui, demain aussi j'aurai honte de vous. Merci ma soeur. Tu regardes ta vie, tu dis: je ne marche pas correctement avec Dieu. Je peux faire semblant au milieu des hommes, mais je sens que j'ai besoin de la grâce de Dieu ce soir. Merci pour toi qui es debout ce soir. Je ne t'inviterai pas de venir ici devant, je vais prier avec toi. Car nous ne savons pas pourquoi Dieu a prévu ce moment aujourd'hui. Lève-toi, bien-aimé, toi qui attends encore d'autres personnes. Le Seigneur a plutôt besoin de toi. Merci. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, voici ton peuple, voici tes enfants. Nous savons qu'un jour vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Ce jour-là passé devant toi, entre tes mains, Seigneur,
C'est pourquoi nous avons eu cette soirée pour commencer ce moment. Ce moment de réflexion où nous ne venons pas forcément crier, mais nous pensons à l'œuvre de Christ pour notre salut. Voici le bien-aimé qui est debout, Éternel. Laisse que tu fasses encore ce travail en lui, dans sa vie. Voici ton peuple si présent, Éternel Dieu. Laisse que le Saint-Esprit qui a agi pendant ce temps de la résurrection, de la mort et de la résurrection, fasse son travail encore aujourd'hui. Et nous disons que le salut soit total et que le réconfort soit total aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que toi qui as mesure de le faire. Laisse que ce qui est fait aujourd'hui, que ça soit signé dans le ciel. Car la Bible dit, il y a une fête dans le ciel. Lorsqu'une âme est venue à Christ, lorsque quelqu'un retourne dans la maison de Dieu, et lorsque quelqu'un prend l'initiative, l'engagement de se remettre en ordre avec son Père, avec son Dieu, la Bible dit que c'est une joie dans la maison du Père. Voilà pourquoi, Éternel, nous disons que la fête commence et que ta gloire se manifeste et que la vie nouvelle commence et que le chèque de l'ennemi soit proclamé aujourd'hui. À cause de cela, Seigneur, nous sommes en train de te rendre grâce avec nos acclamations parce que tu le mérites. Que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à rendre grâce à Dieu par nos acclamations.